Merci beaucoup. Sébastien Denaja aura la dure tâche de trouver quelque chose qui n'a pas encore été dit. Je vais relever le défi, Monsieur le Président. Enfin, je veux peut-être aussi ne pas le tenir jusqu'au bout. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre des Familles, je me permets de corriger l'intitulé de votre ministère. C'est une suggestion que je fais au Président de la République pour un futur, on l'espère lointain, un remaniement ministériel. Mais parce que je crois que vous avez eu raison d'insister, Madame, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a différentes façons de faire famille et que la famille traditionnelle ou autre, je crois qu'elle a été largement remise en question. D'ailleurs, je précise à l'adresse de certains de nos collègues que ce qui fait famille aujourd'hui, ce qui fait la famille aujourd'hui, c'est peut-être quand même davantage la présence d'un enfant au sein d'un couple que le mariage. En tout cas, je souhaiterais que ce soit le cas, puisque je suis moi-même papa d'un enfant depuis 10 mois, et je ne suis pas marié avec ma compagne, et j'espère quand même que nous formons une famille. J'espère qu'on me reconnaît en tout cas ce droit de le penser. Avant aussi de poser ma question, parce que nous sommes dans une audition et on est là davantage pour poser des questions que de faire part de nos opinions ou nos options. Mais enfin, quand même une remarque à certains de nos collègues qui abondamment ont voulu peut-être écorner la légitimité même de nos ministres et de la majorité. Il y a quand même eu par deux fois un vote très net et clair des Français en faveur d'un programme qu'en plus, le candidat que j'avais le plaisir de soutenir avec une majorité de collègues ici, François Hollande, avait eu l'honnêteté de présenter dès le 22 janvier 2012 au Bourget et consigné dans un livret, tout le monde le connaît aujourd'hui, au point d'en connaître même la numérotation, autour de 60 propositions, contrairement au candidat qu'il a pu affronter au second tour, qui lui avait jugé de sortir son programme à peine quelques jours de l'élection présidentielle elle-même. Donc les Français se sont prononcés à l'occasion de l'élection présidentielle, mais aussi à l'occasion de l'élection législative. Donc entre le 22 janvier 2012 et le 17 juin 2012, je crois quand même qu'un très grand nombre de Français ont pris la peine de lire ces 60 propositions et donc de se prononcer en leur âme et conscience, y compris sur ce sujet-là, qui d'ailleurs, vous l'avez souligné, n'est pas marginal. Ce texte, Madame la Garde des Sceaux, à plusieurs occasions, vous avez eu l'occasion de dire que non seulement il était placé sous le signe de l'égalité, mais également sous celui de la laïcité, sous le sceau de la laïcité, puisque finalement nous raisonnons ici sur une institution pleinement civile, puisque la République ne reconnaît qu'une seule forme d'union, c'est le mariage civil. À ce titre, et c'est là que je crois relever votre défi, Monsieur le Président, je voudrais demander avec beaucoup de précaution ce que, Madame la Garde des Sceaux, vous pourriez nous dire éventuellement d'une disposition qui apparaîtra marginale sans doute dans notre débat, qui est consignée, pardon, les termes ne me viennent pas bien, à l'article 433-21 du Code pénal, et qui punit d'une peine de 6 mois de prison tout ministre d'un culte qui procédera à un mariage religieux sans l'avoir fait sur la base d'un acte d'état civil. Cette disposition est historiquement totalement compréhensible et justifiée, puisqu'elle date de 1792. Elle visait à, justement, dans un effort de laïcisation de l'institution, ou en tout cas, même si le terme aurait été déjà prématuré, mais de civilisation, au sens d'inscription ou d'appropriation du Code civil, de l'état civil, pardon, par la République, et donc de soumission à cette époque-là de l'Église à l'État. Est-ce que cette disposition, qui est d'ailleurs en fait tombée largement en désuétude, puisque les peines ne sont pas prononcées, que les poursuites même ne sont pas engagées. Est-ce que sans aller jusqu'à l'idée d'une abrogation, ne pourrait-on pas, à l'occasion d'un éventuel ou putatif amendement, imaginer une réappréciation du dispositif de ce texte, donc l'article 433-21 du Code pénal, dans une logique, je veux être clair là-dessus, de séparation des deux sphères, et religieuse et civile. La République n'est-elle pas assez forte aujourd'hui pour assumer cette démarche-là, en prenant peut-être sans doute la précaution que force reste à la loi de la République sur les conditions d'ouverture des mariages et que on n'ouvre pas une boîte de Pandore. Ça, c'était ma question à la garde des Sceaux. Et pour poser donc une deuxième question, essayer de rester dans le cadre, Monsieur le Président, à plusieurs occasions, a affleuré forcément la question de l'égalité. Je veux quand même dire moi aussi qu'à titre personnel, je suis heureux que nous respections justement cet engagement du président de la République, mais aussi de chaque candidat aux législatives qui ont gagné sur la base du programme du président de la République leur siège de député, que nous respections cet engagement pour l'égalité et qui va mettre fin à une discrimination, non seulement entre les couples, et on n'y insiste pas souvent assez, entre les enfants. Entre les enfants. Et Madame la ministre des Familles, vous avez insisté sur aussi l'effort de sécurisation de la situation
juridique, notamment des enfants. Et sur ce sujet, à plusieurs reprises, on le voit, et notre débat n'est pas épuisé sur le sujet, a affleuré la question de l'autorité parentale. Bien évidemment, ce n'est pas l'objet même de ce texte. Alors ma question est comme ça, j'en termine. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que à l'occasion d'un débat futur, nous pourrions examiner peut-être un texte qui réapprécie plus largement la question de l'autorité parentale, justement pour la vie quotidienne de tous ces enfants qui sont élevés dans des familles, ils sont 56% aujourd'hui, à être nés hors mariage, et essayer de réapprécier donc cette question de l'autorité parentale, qui je ne crois pas sera réglée, ne sera pas en tout cas réglée par ce texte, dont je me félicite quand même qu'il soit porté aussi haut et aussi fort par nos ministres. Merci.